Seigneur, vu ce qui m'est un peu arrivé, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et un de mes proches, quelqu'un de ma famille, m'a dit ce verset, il m'a dit, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je me disais, mais... Et j'avais oublié ce verset, et alors que je disais, Seigneur, que veux-tu que je leur dise? Ce verset est revenu à ma tête, à mon esprit, et il ne s'enlevait pas de mon esprit, et je réalise encore une fois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais que vraiment tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est une réalité, même dans l'épreuve. Et ce soir, mon propos, et je crois que dimanche prochain, on a déjà le thème du message, mais dimanche d'après, on refera sur l'épreuve. L'épreuve qui peut être une source de bénédiction, je le crois de tout mon cœur. Et on va voir quelques aspects de l'épreuve, et au fur et à mesure que je préparais mon message, je me disais, mais c'est tellement plus que ça, c'est pour ça que je voudrais m'arrêter de peut-être plusieurs réunions dessus. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Mais c'était vraiment fort sur mon cœur. On le lit dans Romains 8, 28. Et il y a aussi la version Summer qu'on va lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. La version Summer nous dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alléluia. Et nous croyons que toute chose, quand ta vie est entre les mains de Dieu, toutes choses sont entre tes mains. Donc ce qui t'arrive est prévu, et du moins voulu de la part de Dieu, est permise dans ta vie de la part de Dieu, et sont là même pour ton bien. Et dans l'épreuve, c'est ce qu'on va voir. Nous ne croyons pas au hasard. Quand ta vie est entre les mains du Seigneur, tu ne crois plus au hasard. Ta vie n'est plus soumise au hasard. Ta vie n'est plus soumise à ce qui pourrait arriver. Et de toute façon, c'est écrit. Nous, c'est écrit parce que Dieu l'a écrit. Et le hasard n'est plus un critère pour nous. Parce que nous sommes sous la volonté de Dieu. Les choses concourent au bien, mais pas par hasard. Pas par la pensée positive, pas par le karma, pas par toutes ces choses, mais par l'action de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous lui avons remis nos vies entre ses mains, alléluia. C'est très frustrant de ne pas pouvoir bouger sur cette estrade. Je vous promets que ça me frustre de devoir rester appuyé là sur ce pupitre. Donc voilà, comme je le disais à ceux qui ne le savent pas, je me suis rompu les ligaments croisés du genou. En fait, j'avais déjà fait ce genou il y a 10 ans, 12 ans, et je refais l'autre, voilà, comme ça, pas de jaloux, on repasse sur 2 ligaments neufs, et en fait, c'est l'os du tibia, voilà, qui est sorti, et en sortant a sectionné le ligament croisé. Voilà, je sentais bien, personne ne m'avait cru, et le médecin, le chirurgien me l'a confirmé aujourd'hui, que c'est bien le tibia qui était sorti comme ça et se remis instantanément. Merci Seigneur. Mais voilà, je me suis posé cette question. Je vous avoue que ce verset-là, dimanche soir, il n'était pas évident à entendre quand j'étais sur mon canapé, que j'étais frustré, j'étais même peiné, je pleurais devant le Seigneur et je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets l'épreuve? Et on est tous comme ça, on est tous passés par ce moment-là. Et Seigneur, mais tu dis, mais pourquoi tu permets l'épreuve? Seigneur, pourquoi tu permets ça? J'ai commencé même à dire, Seigneur, tu vois que je triche pas, tu vois que je travaille pour toi de tout mon cœur, tu vois que je fais tout ce que je peux pour toi, pour ton œuvre, pour ton église, pour tes enfants, et tu permets cela. Et j'ai ressenti dans mon cœur que je ne connaissais pas bien Dieu, et je ne l'aimais pas forcément pour qui il était vraiment. Et quand tu rentres dans cette conception, tu crois que Dieu te doit les choses, Dieu te doit absolument rien. Tout ce que Dieu te donne, ce sont des grâces. Et j'ai eu cette réflexion, pas instantanément, je vous l'avoue, mais au bout d'un jour, 2 jours, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette épreuve? Et je crois que toutes les épreuves, du moins, on va voir, une catégorie d'épreuves sont permises de Dieu. Et quand elles sont permises de Dieu, elles te permettent de mieux connaître Dieu. Elles te permettent de mieux appréhender qui est Dieu et de connaître une facette de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre vie est entre les mains de Dieu. Ta vie, tes choix, donc, tout ce qui t'arrive est dans la volonté de Dieu. Quand tu es en Dieu, tu n'es plus soumis au hasard, tu n'es plus soumis à la chance ou à la malchance. Nous ne sommes plus dans ces critères-là. Nous n'avons pas de chance ou pas de malchance, nous sommes bénis, peu importe ce qui nous arrive. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je le dis,
Je le dis, je crois que cette blessure, cette épreuve va concourir à mon bien. Non pas mon bien physique, parce que mon physique est moins bien que la semaine dernière, mais mon bien spirituel. Parce que la volonté de Dieu, elle est spirituelle. L'objectif de Dieu, il est éternel. Alors que moi, mon objectif, il est là physique, il est là charnel, pour pouvoir faire encore un foot, pour pouvoir me déplacer librement. Mais ce que Dieu veut, c'est que je progresse spirituellement. Et Dieu va permettre des épreuves dans ta vie pour que tu progresses spirituellement, pour que tu le connaisses davantage. Quand tu es en Dieu, tu n'es plus soumis au hasard ou à la chance. Les choses dans ta vie vont concourir à ton bien si tu mets le Seigneur en premier. Et même les mauvaises choses, humainement, matériellement, physiquement, au niveau de ta santé, vont concourir à ton bien spirituel. Si tu les prends comme cela, parce que le Seigneur sera au contrôle et permettra ces choses. Le Seigneur a permis cette chose-là pour ma vie. Il était pleinement capable que je ne me blesse pas. Il était pleinement capable de me garder quand je me suis réceptionné, j'ai sauté, j'ai mal réceptionné. Il était capable de faire cette chose-là. Il est même capable de me guérir. Je sais que dans un mois, je vais me faire opérer. Je le sais qu'il est capable de restaurer, de refaire des ligaments croisés parfaitement nickel, qui ne casseront plus jamais. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Mais même s'il ne le fait pas, je veux apprendre des choses dans cette épreuve. Soyons à l'école de Dieu. Et nous avons fait peut-être d'un Dieu de bénédiction, de prospérité qui ne nous ferait pas passer par l'épreuve. Mais ce n'est pas un Dieu biblique. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible permet des choses pour nous faire progresser. Alléluia. Et c'est dans ces choses-là. Combien de personnes pourraient lever la main ce soir en disant « Je suis venu au Seigneur au travers d'une épreuve. Et sans cette épreuve, je ne serais pas là ce soir. » Dieu permet toutes choses. Et combien d'autres, et je crois que tout le monde pourrait lever la main à cette deuxième question, combien de personnes se sont rapprochées de Dieu et leur vie spirituelle a pris une accélération au travers d'une épreuve? Combien de personnes se sont mis à lire plus la Bible que jamais quand ils étaient hospitalisés et qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de lire la Bible? Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais bouger, sauter. Je vous promets que c'est très frustrant. J'espère, Seigneur, au moins permets-moi ça. Amen. Par la foi ou juste un, mais je ne veux pas me refaire l'autre parce que là, sinon vous aurez le pasteur en fauteuil roulant, il y aura une rampe pour monter, ça va être plus compliqué. Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien, quitte à te faire passer par l'épreuve. Quitte à te faire passer par l'épreuve. L'épreuve n'est pas toujours négative et peut porter du bon fruit dans ta vie. L'épreuve voulue de Dieu amène toujours le progrès et la bénédiction. On pense à Joseph. Je m'arrêterai, je pense, un dimanche sur Joseph, qui une fois était dans la citerne, dans le puits jeté par ses frères. Mais c'était le plan de Dieu pour la bénédiction. Une fois après, jeté en prison pendant des semaines, mais c'était le plan de Dieu pour la bénédiction, pour la mener jusque là où le Seigneur voulait la mener. On pense à Job aussi. On pense à Abraham, qui a eu une bénédiction au travers du moment où il a dit, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, quelle épreuve. Mais une bénédiction est sortie de là. Jésus, une bénédiction est sortie de son épreuve de la croix, une bénédiction éternelle, la plus belle des bénédictions. Jean sur l'île de Patmos, au moment où il est arrivé là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis déporté. Le livre de la révélation, des révélations, le livre de l'Apocalypse est venu à ce moment-là. De cette épreuve sort une bénédiction. Une seule question. Quand tu es dans l'épreuve, tu dois te poser une seule question. La seule question que tu dois te poser, est-ce que je me suis mis tout seul dans cette épreuve ou est-ce qu'elle est permise de Dieu? Est-ce que cette épreuve est le fruit de mon péché? Et dans ce cas-là, elle n'est pas voulue de Dieu. Elle est voulue de toi parce que tu t'es mis toi seul dans ton péché. Ou est-ce que cette épreuve est permise de Dieu parce qu'elle vient soudainement et malgré moi, ma sanctification, mon intégrité, eh ben on peut passer par l'épreuve. Les chrétiens ne sont pas dépourvus d'épreuves. Les chrétiens ne sont pas déjà au ciel. Ce n'est pas vrai bibliquement. Paul avait une écharpe dans la chair. Étienne est mort lapidé. Il y a plusieurs Jean-Baptiste décapité. Il y a plusieurs des apôtres. Sur les 12, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est mort de vieillesse. Je crois que c'est que Jean. Il faudrait que je revérifie. Vous voyez ce que je veux dire? Le chrétien a l'épreuve, a des épreuves. Mais dans cette épreuve, la seule question et la seule chose que tu dois vérifier, c'est si tu t'es mis tout seul dans cette épreuve à cause de ton péché. Et là, c'est compliqué. Là, tu dois de te repentir. Tu dois plier le genou devant le Seigneur pour que l'approbation de Dieu revienne. Mais si tu t'es pas mis toute seule dans l'épreuve à cause du péché, alors que l'épreuve juste est permise de Dieu, alors Dieu veut t'apprendre quelque chose au travers de cette épreuve. Alors tu vas ressortir grandi de cette épreuve. Pas besoin que Dieu nous dise oui ou non pour lui désobéir.
Tu n'as pas besoin de savoir que Dieu te dise oui ou non pour certaines choses. Tu sais très bien aux yeux de ta connaissance, aux yeux de la parole de Dieu, si tu peux faire cette chose. Si l'épreuve par laquelle tu passes est la conséquence de ton péché ou pas. Tu le sais. Parce que si tu as cette épreuve et que tu n'as pas désobéi à Dieu, c'est que Dieu le permet. Et s'il le permet, il va être en contrôle, même dans ton épreuve. Il va te donner cette force nécessaire pour sortir de cette épreuve. Parce que s'il ne la permettrait pas, elle ne serait pas là. S'il la permet, c'est que c'est bon pour... c'est que c'est pour ton bien. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir au travers de ton épreuve? Je ne prie pas. J'ai entendu des gens, je demande à Dieu de m'amener dans l'épreuve. Je n'en suis pas là, je ne suis pas à Mazo. Hein. Je ne suis pas dans ce délire-là. Mais j'arrive à dire merci Seigneur à la fin souvent de l'épreuve. Parce qu'il a sorti du bon. Je me souviens à l'autre genou, moi c'est une bénédiction au travers des genoux. Premier genou, je me souviens, pour ceux à qui j'ai donné le témoignage, je commençais à râler auprès de Dieu. J'étais à l'hôpital juste encore à cause du foot et j'étais aux urgences sur le lit comme ça et je disais Seigneur, pourquoi tu permets ça? J'avais participé, j'avais organisé un tournoi de foot inter-église, il y avait un pasteur qui avait annoncé l'évangile, c'était là-bas en Haute-Savoie, je me souviens, et en finale, voilà, je me pète le genou, les ligaments, et là je suis sur mon lit d'hôpital aux urgences, et je dis Seigneur, pourquoi tu as permis ça? J'ai fait tout ça pour toi, et tu permets que je me casse la jambe, moi le seul qui a organisé tout cela. Et là au même moment, il y a une infirmière, elle ouvre la porte, et je vois dans la jambe d'un côté un monsieur amputé au niveau des deux genoux, et c'est comme si Dieu me disait Samuel, tais-toi, Samuel, tais-toi, et laisse-moi faire. Et là je me suis tu. Et au bout de 6 mois, 1 an, j'ai vu les bénédictions qui ont découlé de cette épreuve. De cette épreuve. Le Seigneur m'a permis de voyager au travers de ça. Je n'ai pas pu faire mon travail. J'étais moniteur de ski à l'époque. Je n'ai pas pu enseigner le ski. J'ai dit, je ne vais pas rester là à voir mes amis en train d'enseigner le ski, s'amuser, s'éclater. Moi, je vais voyager. Au moins que ça me serve à quelque chose. De ce petit voyage aux États-Unis, j'ai pu apprendre l'anglais. Et au travers de ce petit niveau que j'ai acquéri d'anglais, j'ai pu faire mes études, un semestre à l'étranger. Et sans cette blessure, je n'aurais jamais eu ce niveau. Je n'aurais jamais pu aller étudier à l'étranger. Et c'est ce moment-là où j'ai étudié pendant 6 mois au Danemark, que le Seigneur m'a façonné, que le Seigneur m'a donné une petite église locale qui a été une source de bénédiction pour moi. Et c'est à ce moment-là où je suis revenu après ces 6 mois, c'était plus d'1 an après cette opération et le problème que j'ai eu au genou. Et bien c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a façonné et a changé ma vie et a transformé mon cœur. Mais ça, tu peux le voir qu'à la fin. Quand Job, il a eu toutes ses affaires, quand Job, il a eu tous ces problèmes qui allaient, il n'a pas compris pourquoi. Et Dieu l'a béni en retour au double de ce qu'il avait. Mais il n'a pas compris. Essaye de réaliser que tout concourt à ton bien, même tes épreuves, même quand Dieu te dit non. Est-ce que tu arrives à dire merci Seigneur pour ce que tu ne m'as pas donné? Merci Seigneur pour ce que tu n'as pas permis dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu peut-être à la base de négatif. Je n'ai pas encore remercié le Seigneur pour mon genou en moins. Mais je dis, Seigneur, apprends-moi quelque chose. Apprends-moi une autre facette de toi. Permets-moi de te connaître davantage. Permets-moi de progresser là où tu veux que je progresse. J'ai plein de domaines dans lesquels je dois progresser. Je te dis, Seigneur, au moins que ça serve. Que cette épreuve serve. Je crois que ce n'est pas pour rien que Dieu permet l'épreuve dans nos vies. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas pourquoi tu es dans l'épreuve et que le Seigneur permet cette épreuve. Tu ne comprends pas. Mais le Seigneur ne te demande pas de comprendre, il te demande de croire. Arrête de demander au Seigneur pourquoi. Le Seigneur ne t'expliquera pas tout. Quand vous avez lu les derniers chapitres de Job, c'est merveilleux, le livre de Job, la fin. Job, pendant plusieurs chapitres, il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Dieu, pourquoi tu as permis ça? J'étais intègre, j'étais juste. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, tais-toi, Job. Dans le dernier, et dit, est-ce que c'est toi qui mets une limite à la mer? Est-ce que c'est toi qui fais enfanter les biches? Est-ce que c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains? Sois rempli d'humilité. Et Dieu n'a pas à justifier ses choix. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas comprends et tu verras. Et nous, on est comme ça, on veut comprendre, on demande à Dieu des comptes. Dieu n'a pas à nous donner des comptes. Je ne comprends pas pourquoi il me fait passer par là. On verra et je vous dirai dans 1 an ce qu'il en ressort de bon. Mais je sais que ma vie est entre ses mains. Je sais que je ne me suis pas mis dans cette situation à cause de mon péché. Donc je sais toujours que Dieu est au contrôle et que même cela concourt à mon bien. Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu te fait passer par l'épreuve, mais lui comprend et lui sait.
Et il se dit, mais pourquoi il s'inquiète? Pourquoi il s'inquiète? Il connaît, il sait que Dieu est fidèle. Est-ce que tu sais que Dieu est fidèle dans ta vie? Alors s'il est fidèle, il sera fidèle dans ton épreuve aussi. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit, aucune tentation, tu peux juste me passer la bouteille, Juan, s'il te plaît. Aucune tentation, merci mon frère, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu va te donner des épreuves proportionnelles à tes forces. Et j'ai envie de dire, Dieu va te donner des forces proportionnées à la taille de ton épreuve. Parce que Dieu ne veut pas t'achever. Dieu veut t'élever spirituellement. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu arrêtes d'être un enfant spirituel. Et au travers de l'épreuve, on apprend. Au travers de l'épreuve, Dieu nous façonne. Cette épreuve ne sera pas là au-delà de tes forces pour t'achever. Mais si tu t'es mis dans cette épreuve tout seul à cause de ton péché, là, plie le genou. Là, tu es en danger. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans cette affaire. Dieu n'est pas avec toi dans cette épreuve. J'ai envie de vous dire, je préfère une grande épreuve avec le Seigneur qu'une petite sans le Seigneur. Je préfère une grande épreuve permise de Dieu qu'une petite que j'ai choisie moi-même à cause de ma désobéissance à Dieu. L'épreuve que Dieu permet produit la vie, le progrès et la foi, alors que l'épreuve sans Dieu produit la mort. Le peuple dans le désert a désobéi à Dieu. Le peuple dans le désert a manqué de foi. Et ça a produit la mort. Dieu a attendu 40 ans qu'il tourne en rond dans le désert et qu'une génération passe, qu'une génération meure, ceux qui avaient désobéi, ceux qui étaient dans le péché. Parce que l'épreuve sans Dieu mène à la mort. Mais l'épreuve avec Dieu, je crois qu'elle nous fait grandir et fait avancer de progrès en progrès. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Le peuple dans le désert a désobéi à Dieu, a manqué de foi. Je crois que quand l'épreuve est permise de Dieu, elle l'amène à la vie. Alléluia. Je vous assure que dimanche, j'étais dans l'incompréhension. Dimanche, j'étais dans la douleur et dans l'incompréhension. Je disais, mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi moi qui travaille dur et j'ai cru que Dieu me devait des choses. Dieu te doit absolument rien. Et il me l'a rappelé au travers de cette épreuve. Dieu nous doit absolument rien. Tout n'est que grâce de sa part. Alléluia. Et je me disais, mais tu permets ça, Dieu, ça va freiner, ça va. J'ai peur que ça freine l'église. J'ai même pleuré. J'ai demandé au Seigneur, je demandais pardon. Et je disais, mais. Et après, la paix de Dieu est venue et le Seigneur m'a dit, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais est-ce qu'on fait véritablement confiance? Est-ce que justement, j'ai eu peur que l'église soit freinée parce que je le faisais de mes propres forces? Mais est-ce qu'on compte vraiment sur les forces de Dieu? Je parle là de l'église, mais dans ta propre vie, c'est exactement pareil. Est-ce qu'on ne croit pas, est-ce qu'on ne compte pas véritablement sur la grâce de Dieu? Est-ce qu'on ne limite pas un peu Dieu dans nos conceptions et dans ce que Dieu ne nous donne pas? Est-ce qu'on n'est pas parfois plus accroché à la bénédiction que Dieu pourrait nous donner plutôt que ce que Dieu est? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre l'amour de Dieu pour nous et l'amour qu'on a pour Dieu? Est-ce qu'on n'aime pas Dieu, je vais te dire franco, de manière intéressée? Est-ce qu'on n'est pas des fois, est-ce qu'on n'aime pas de manière imparfaite? Bien sûr, on l'est imparfait. Mais est-ce que Dieu ne voudrait pas qu'on l'aime d'une manière complètement désintéressée? Est-ce que demain, ça c'est rien du tout, est-ce que demain, si Dieu me reprend tous ses biens, tous mes biens, comme il a fait à Job, est-ce que je serai toujours capable de venir à l'église et de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni? Je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne fanfaronne pas et je ne donnerai même pas la réponse sur ça. Mais je veux prier dans ce sens-là. Seigneur, même, aide-moi, même si tu retires tous mes biens, tout mon argent, si demain je suis à la rue, il y en aura peut-être un qui m'hébergera, j'espère quand même. Mais quand bien même, est-ce que j'arriverai toujours à lire la parole de Dieu? Est-ce que j'arriverai toujours à louer le Seigneur? Est-ce que j'arriverai toujours à prier et à remercier Dieu pour qui il est? Non pas pour ce qu'il me donne, il ne m'aura rien donné. Peut-être le souffle de vie, c'est déjà beaucoup. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Vous voyez là où je veux vous amener? Est-ce qu'on aime Dieu de la bonne manière ou d'une manière religieuse intéressée? Lui nous a aimés le premier. Lui nous a aimés d'une manière désintéressée. Lui nous a aimés en sachant qu'on n'aurait rien à lui donner en retour. Dieu n'a besoin de rien. Dieu, on peut bien sûr par nos louanges, mais Dieu, on lui apporte rien de plus. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est autosuffisant. Nous, on a besoin de Dieu, mais lui n'a pas besoin de nous. Est-ce qu'on l'aime vraiment comme lui voudrait qu'on l'aime? Au-delà de ce qu'il nous donne, Seigneur, je te loue, je t'adore, même si tu ne me donnes rien.
même si tu me reprends tout. Est-ce qu'on est capable de faire cette prière? Est-ce que j'ai peut-être réalisé, j'ai touché du doigt que je n'aimais pas Dieu pour les bonnes choses? Et j'étais peut-être plus attaché à ce que Dieu pouvait me donner, la santé. Parce que quand on l'a plus ou quand on l'a beaucoup moins, on est tout de suite déboussolé. Est-ce qu'on aime Dieu pour les bonnes choses? Comment est-ce que tu prends l'épreuve? Comment est-ce que tu reçois l'épreuve? Je ne mérite pas ça, il le sait que je ne mérite pas ça, mais je ne mérite rien, je mérite encore moins la grâce de Dieu. Mais est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que ma foi est suffisante? Dimanche, elle n'était pas suffisante pour dire peu importe, le Seigneur est là. J'ai dû faire un pas, une concentration en me disant, mais Samuel, arrête, le Seigneur est au contrôle. Parce que quand l'épreuve vient, ça nous révèle l'état de notre foi. Psaume 66, verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » L'épreuve est souvent comparée au creuset. C'est le fait de chauffer la matière, chauffer le fer, chauffer l'or. Pourquoi? Pour l'épurer, pour la rendre pure, enlever toutes les imperfections. Parce que la chaleur, elle met en valeur, elle met en lumière ce qui est bon et ce qui est moins bon. Elle sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Et je crois que l'épreuve, elle met en lumière. Je crois que l'épreuve, elle révèle nos difficultés. Je crois que l'épreuve, elle a mis en valeur, elle a reflété dans ma vie dimanche soir, momentanément, mais elle l'a révélé, que ma foi n'était pas assez grande, que mon amour pour Dieu était imparfait, et je veux évoluer rien que là-dessus, pour mon amour pour Dieu. Que même dans l'épreuve, je puisse louer le Seigneur. Même en plein, quand l'épreuve frappe, je puisse venir à l'église et louer mon Dieu. Je me souviens d'un jour où j'avais perdu la cousine de ma mère, de qui j'étais proche, à l'âge d'une cinquantaine d'années. Celle qui a amené Edith Allard, c'est vraiment une personne que j'aimais et dont j'étais proche. Et le Seigneur l'a utilisée pour amener toute ma famille à l'évangile. Elle est allée à Grenoble, elle a reçu au travers des GBU, des chrétiens universitaires. L'évangile est rentré dans ma famille. Elle est revenue dans ce petit village de Haute-Savoie, très catholique. Elle a dit, j'ai rencontré Dieu. Une vingtaine de personnes de ma famille se sont converties à l'évangile. Le Seigneur l'a repris en 3 jours. En 3 jours, d'une manière, j'ai envie de dire, soudaine, brutale. Le Seigneur l'a repris. Et le dimanche d'après, pour élever sa voix, quand il n'y a aucune parole qui sort de ta bouche, parce que tu as du mal à louer Dieu. Je me suis mis à pleurer, mais je voulais louer le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tu as donné, tu as repris, mais béni soit ton nom. Est-ce qu'on n'aime pas le Seigneur de manière imparfaite? Est-ce qu'on est capable d'aimer le Seigneur même quand il nous reprend, quand il reprend des choses, quand il arrête de nous donner? Est-ce qu'on ne croit pas que Dieu nous doit des choses? Moi, j'ai longtemps cru et je crois encore peut-être que Dieu me doit des choses. Est-ce que vous n'êtes pas un peu comme moi? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur le mot bénédiction? Moi, le premier, est-ce que je ne me suis pas dit, mais la bénédiction, c'est ce que Dieu me donne, c'est ce que Dieu me doit. Je suis enfant de Dieu. Dieu doit me bénir. Dieu ne doit pas te bénir. Dieu ne nous doit rien, mais il veut tout nous donner. Alléluia. Je crois aux bénédictions de Dieu. Vraiment, je le crois. On prendra un temps pour prier pour les malades. C'est particulier. Et les anciens prieront à ma place. Je ne pourrais pas me balader, moi. Il n'y a pas de souci. Et à la fin, ils prieront pour moi. Je crois que le Seigneur est capable de restaurer mes croisés. Mais je le crois de tout mon cœur. Mais il ne me doit rien. Et même s'il ne le permet pas, même si le 30 avril, je me fais opérer, que je souffre, que pendant 2 semaines, je n'arrive pas à bouger de mon canapé, je veux quand même louer le Seigneur. Dieu ne me doit rien. On prie de tout notre cœur. On prie pour que Dieu nous donne. On prie pour que Dieu guérisse. Et on le croit, on l'a déjà vécu. Mais Dieu ne nous doit strictement rien. Et même s'il ne fait pas le miracle, on veut le louer et l'adorer. Et enfin, la 3e partie, je voulais voir avec vous que l'épreuve révèle. L'épreuve nous montre où nous en sommes avec le Seigneur. L'épreuve révèle si nous aimons et suivons le Seigneur pour les bonnes raisons. Nous sommes tentés de dire pourquoi Dieu, tu permets cela. Alors que je t'aime, je suis dans ton église, je te sers et tu permets que je passe par l'épreuve. Dieu est souverain. Laisse-moi te dire et te rappeler et me rappeler. Je préparais ce message, je me dis, mais je vais me le prêcher tout seul dans ma chambre parce que ce message, il est pour moi. Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut dans nos vies. Et Dieu ne fait pas s'il n'a pas envie de faire. Et en fait, l'objectif de Dieu, il est éternel. L'objectif de Dieu pour ta vie, j'ai envie de dire, et plusieurs versets, je commence à bouger. Plusieurs versets dans la Bible disent, mais il faut mieux que tu rentres avec un œil en moins, avec une main en moins, avec un pied en moins. Parce que j'ai envie de dire, Dieu n'apporte pas l'importance qu'on apporte au corps, à l'apparence, même au déplacement, à l'apparence physique et à la santé physique. Il le sait que c'est important. Mais Dieu apporte une importance particulière à la disposition de notre cœur.
Dieu apporte une disposition particulière à la disposition de notre cœur. Et nous, on apporte une importance tellement grande à notre santé, à ce qu'on a ou ce qu'on n'aurait pas. Et Dieu veut dire, mais moi, c'est ton cœur que je veux travailler. Et il y a des temps comme ça, d'épreuves, d'arrêt au stand, où le Seigneur veut dire, attends, on va se calmer, Samuel. Tu vas ralentir là, et je vais travailler ton cœur. Je vais travailler en profondeur. L'épreuve révèle pourquoi aimons-nous le Seigneur, pourquoi servons-nous le Seigneur. Et souvent, notre amour pour Dieu est religieux, intéressé. Je parle pour ma part, et même parfois superstitieux. Parce qu'on s'attend à la bénédiction de Dieu. On fait les choses pour que Dieu nous donne. Ne fais pas les choses pour que Dieu te donne. Fais les choses parce que Dieu t'a déjà tout donné à la croix. Fais les choses parce que Dieu est pour toi. Ne fais pas les choses par intérêt. Ne donne pas ta dîme parce que tu crois que le Seigneur va te donner en retour. Donne ta dîme, sers le Seigneur, loue le Seigneur pour qui il est et non pas pour ce qu'il te donne. Loue le Seigneur avant tout. Parce que sinon, si le Seigneur nous donne plus, si le Seigneur nous permet des temps d'épreuve, maintenant dans ce pays de France, si le Seigneur nous reprend des choses qu'il nous a données, l'Église va se vider et on verra les vrais serviteurs de Dieu. On verra les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Si nous sommes au Seigneur pour ce qu'il nous donne uniquement, nous sommes intéressés, il n'y a plus d'amour. Nous sommes intéressés. Et on revient à ce que le Seigneur ne voulait pas dans l'Ancien Testament avec son peuple. Pourquoi il a aboli, pourquoi il a accompli la loi? Il en a fait une grâce. Pourquoi? Parce qu'il voulait des adorateurs en esprit et en vérité. Non pas pour ce que Dieu allait leur donner. Parce que les Hébreux, le peuple de Dieu, faisaient ça par intérêt. On faisait ça par superstition. Parce qu'on avait peur de ce que Dieu pouvait nous faire si on ne faisait pas ci, si on ne faisait pas ça, si on ne donnait pas sa dîme, si on ne venait pas à l'église. Mais Dieu voulait, la Bible nous dit, je n'ai plus le texte, mais que Dieu voulait un peuple qui l'ait choisi et que Dieu l'ait choisi aussi. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on l'a choisi, Dieu, alléluia. Non pas pour ce qu'il nous donne, mais par amour pour lui, alléluia. Essayons de l'aimer comme lui nous aime. Je sais que c'est dur, parce que la chair, nous, on a besoin, on a du mal, l'être humain a du mal à aimer, d'un amour agapé, d'un amour même parfait. Parce que nous, on attend des choses en retour. Nous, notre amour, il est conditionné à l'amour qu'on a en face. C'est ce qu'on a même dans un couple, souvent. C'est dur d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Au fur et à mesure, ça s'éteint après. Mais mon Dieu, pour qui il est, alléluia. L'épreuve nous révèle pourquoi nous aimons et nous suivons le Seigneur. Je sais que c'est une réunion d'évangélisation, c'est des fois un peu plus encourageant que cela, mais c'était fort sur mon cœur quand le Seigneur m'a dit, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ton épreuve. Ton épreuve concourt à ton bien, peut-être pas à ton bien financier, peut-être bien à ton bien moral, peut-être pas à ton bien physique comme mon genou qui me fait mal, mais concourt à ton bien spirituel. Parce que le Seigneur va t'apprendre des choses. Tu vas découvrir, vous savez, Dieu est comme un diamant, avec tellement de facettes, des milliers et des milliers de facettes. Et dans l'épreuve, tu apprends à connaître une facette de Dieu. Si vous êtes déjà arrivé tu te dis, mais j'ai l'impression de connaître un peu plus mon Dieu. Au travers de cette épreuve, au travers de cela, d'une prédication, même d'un moment, d'un temps d'amour, je me dis, mais je connais un peu plus mon Dieu, je le connais même 1% en plus. Et là, tu es émerveillé de ce côté de Dieu. Dieu est tellement grand qu'il a des centaines de noms. Dieu est tellement grand qu'il a des centaines d'attributs. Pourquoi? Parce qu'un seul nom, même le nom Yahweh, qu'on ne peut même pas écrire tellement il est grand le nom de Dieu. Il a tellement de noms pour nous montrer, nous, à notre intelligence tellement limitée, tellement faible, tout ce qu'il peut faire. Yehovah Rapha, Dieu qui guérit. Yehovah Jireh, Dieu qui pourvoit. En fait, ça nous parle de petites facettes de Dieu, d'un immense Dieu qui est composé de toutes ces choses. Alléluia. Et je vais inviter les musiciens à revenir. On va parler de Job et après on va juste chercher la face de Dieu. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va chercher la face de Dieu. Ça va être bon. Job va connaître l'épreuve et ne pas comprendre du début à la fin. Il se trouve, Job, il ne comprend toujours pas, même maintenant. C'est vrai, ça. Nous, vous savez, des fois, on est un peu hautain avec Job. Hein, et on se dit, mais nous, on connaît l'histoire. Nous, le premier et le deuxième chapitre de Job, on l'a. On sait ce qui s'est passé. On connaît ce moment particulier entre Dieu et Satan, cet échange très particulier. Hein. On l'a. Et on lui dit, Job, vas-y, continue, le Seigneur est avec toi. Mais Job, il ne sait pas pourquoi il a tout ça. Job, il ne comprend pas. Job, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Et Job ne comprend pas.
Et Job 42, verset 1, Job répondit à l'Éternel. À la fin, quand Dieu lui a dit, tais-toi Job, Dieu ne lui a pas encore redonné le double. Il est toujours là dans l'épreuve, il a perdu sa femme, ses enfants, ses biens, même physiquement, il est à moitié mort. Hein. Je reconnais que tu peux tout. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, alléluia. Alors qu'il n'a rien. Dieu lui a encore rien donné. Je reconnais que Dieu, tu peux tout. Dieu lui a tout pris. Vous imaginez le recul, la foi, le niveau spirituel qu'il faut avoir pour dire alors que Dieu t'a tout repris. Dieu t'a pris ta femme, tes enfants, tes biens, t'es à la rue, t'es en train de... Il se grattait avec des tisons quand même, le frère. Hein. Et là, Dieu lui a tout repris et il dit, je reconnais que tu peux tout, alléluia. Moi, Job, je lui demanderais une photo, un autographe, vraiment. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oh, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles. Wow. Je trouve ça merveilleux. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Soyons humbles dans l'épreuve, soyons humbles par rapport à Dieu. Tu ne comprends pas 1%, je ne comprends pas 1% de la grandeur de Dieu. Tu ne comprends pas. Ayons vraiment de l'humilité par rapport aux choses de Dieu. Frères et sœurs, amis, ce soir, ayons de l'humilité par rapport à ce que Dieu est et par rapport à ce que nous sommes. Et là, Job, il a appris au moins l'humilité. Verset 4, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il se remet à sa place. Dieu aime nous remettre à notre place des fois. Nous sommes tellement notre place, elle est à genoux, face contre terre devant la puissance de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Parce que la place de l'homme, elle est par terre devant Dieu. Parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, qu'il ne nous doit rien, mais qu'il nous a tout donné. Alléluia. Est-ce qu'on réalise l'amour et la puissance de Dieu? Et moi j'aime, parce que Dieu, dimanche soir, il m'a dit, Samuel, tais-toi. Arrête d'essayer de comprendre. Arrête d'essayer de croire que toi, tu peux. Arrête d'essayer de croire que toi, tu mérites quelque chose. Samuel, même toi, pasteur, même toi, enfant de Dieu, tu ne mérites rien. Tout n'est que grâce de ma part. Je donne et je reprends comme je veux. Alléluia, ta santé. Et le Seigneur aime nous rappeler des fois parce qu'on aime à croire qu'on doit, qu'on est quelqu'un, qu'on est quelque chose. Et le Seigneur nous dit non, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. L'église est pleine, c'est une grâce. C'est une grâce, tellement de grâce que Dieu nous donne. Alléluia. Est-ce qu'on le réalise? On va fermer nos yeux, on va prier devant le Seigneur. L'épreuve nous rappelle l'essentiel. L'épreuve nous rappelle et nous permet de revenir de tout notre cœur auprès du Seigneur. L'épreuve nous rapproche de Dieu. Job 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job savait quand même qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Il savait, il était sûr que son épreuve ne venait pas de son péché. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie. Et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. L'épreuve fait plier notre volonté à celle de Dieu. Souvent on est têtu et on n'en fait qu'à notre tête. Et enfin, alors que la musique commence, Nali va commencer à s'installer, on va prier, je vais appeler les anciens, Claude et Jacques, on va prier pour ceux qui veulent vraiment s'abandonner, s'humilier devant Dieu. Et il y a Jacques qui m'a envoyé ça, je crois que c'est hier qui m'a envoyé ça, ce verset, Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, bien plus nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen, alléluia. On va prendre un temps pour prier et chercher la... Sing His praise aloud. Sing His praise.